Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous écoutez nous. Moi, espérer que premier système de jeu que nous avons développé dernièrement, il était compréhensible pour nous, nous avons arrivé à comprendre. Alors, je dis là, on a commencé avec système 4-4-2. Alors, système 4-4-2, c'est un système assez classique avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et puis 2 attaquants. Maintenant, on commence par 2 attaquants avant, nous prenons 8 joueurs. Alors, nous ne pas parler de gardiens. 2 attaquants, en général, là, pour 9 quand même. Mais l'autre attaquant, ou bien, là, pour ailier, Real Madrid joue comme ça souvent, l'El Cristiano Ronaldo en particulier, ou bien Vinicius, ou bien tout, là, pion deuxième attaquant, là, pour une sorte de 9,5. Donc, les nous faut 9. Abgon 9 qui soit joué en pivot ou bien qui chercher des ballons en profondeur, ou bien c'est un joueur qui tourné autour de vrai numéro 9 là, qui vient en sorte de 9,5 ou bien qui joue un rôle de piston entre le 9 et le 10. Bref, toujours est-il que schéma 2 attaquants, c'est un ailier qui a joué son faux pied, ou bien un faux ailier si vous voulez, avec un 9 fixe qui a joué soit en pivot, à savoir en forme de déviation, les jeux de but souvent, tel que jeune de Patrick Kluivert ou bien Olivier Giroud a joué, ou bien un joueur qui a demandé des ballons en profondeur. Nous doit prendre un attaquant tant que Martial qui est Manchester United a joué comme ça. Nous doit prendre Lukaku qui jouait comme ça tout. Donc des joueurs qui gagnent course, qui gagnent pénétration, souvent gagnent tout qu'on gagne bon dribble. Par exemple, soit pour Mbappé a joué en 9, même si vraie place monsieur c'est ailier qui a joué son faux pied. Donc c'est rôle ça que 9 yo en général yo joue. Donc je crois que c'est très clair. Un 9 en pivot ou bien qui joue dans la profondeur et l'autre qui joue en ailier son faux pied mais qui peut arriver connecté avec le numéro 9 proprement dit, ou bien s'il pas jouer comme ça, m'a parlé d'entraîneur ou bien équipe là, il peut jouer avec un 9 pivot avec un autre 9 mais qui plus au 9,5 qui joue un rôle de piston intérieur parce que là ça lui fait back pour venir organiser jouette, il a avancé pour venir une réception des centres, etc. À ce moment-là, il y a un système de 9,5. Maintenant, on passe à 4 milieux de terrain. Dans 4 milieux de terrain, encore une fois, là, il y a un pile débat. Qui genre 4 milieux de terrain à disposer? Les gens doivent disposer en 4 milieux à plat. Ça veut dire yon jouer sur côté l'autre. Naturellement, comme parler de yon jouer sur côté l'autre, sont en forme imagée. Parce que dans le football, tout se joue en ligne brisée. Pas grave, 4 joueurs sur même ligne, ça n'existe pas. Maintenant, sur le papier, c'est profil ça qui semblait paraître. À savoir, yon jouer yon à côté l'autre. Mais dans la réalité, c'est pas vrai. Mais le schéma ça côté il y aurait les systèmes à milieu à plat, mais le système ça on va toujours gagner 2 demi-relayeurs évidemment et puis on va gagner 2 milieux défensifs. En fait, ça c'est un schéma. 2 demi-relayeurs et puis 2 milieux défensifs. Là m'a parlé de milieu à 4 là. À ce moment-là, on va gagner milieu défensif gauche là qui a tendance à faire couverture sur la gauche et milieu défensif droite là a fait couverture là ou bien travail de récupération là plus sur la droite. Donc ça c'est un système très défensif. Le ça lié des relayeurs à ce moment-là yo viennent vraiment des pistons. Nous rappelons Di Maria qui était dans Real Madrid là à l'époque de Ancelotti. C'était le symbole même d'un joueur de piston qui était joué comme demi-relayeur gauche à l'époque. Et puis à droite, c'est le même système en forme de piston qui permet que l'équipe la gagne allant. Mais maintenant, c'est pas tout. Dans le système ça 4-4-2, les gains doit disposer en losange. En losange, ça veut dire ou gain toujours gain de demi-relayeurs, il n'y a pas de problème, c'est classique. Obligatoirement ou presque obligatoirement, on va gagner des joueurs qui jouent à l'aile comme des joueurs de piston. Et puis, dans l'axe maintenant, schéma a changé. Pas oublier moi dit non, c'est en forme de losange. Forme de losange, la un peu étirée au milieu avec yon qui c'est le libéro du milieu, encore une fois imagé,
parce que le libéro dans le football, ça n'existe plus. Donc, c'est le médian défensif. Et puis, nèg qui joue pi haut, qui pi prêt attaque, c'est le numéro 10. Donc, c'est un schéma classique avec un numéro 10 à l'ancienne qui gagne derrière 3 milieux de terrain, une sentinelle et 2 demi-relayeurs. Lui-même, job li c'est alimenter 2 attaquants qui c'est 2-9 ou bien 9,5 ou bien un ailier ou bien un 9 ailier. Ça dépend de schéma tactique que l'équipe l'a choisi, que coach l'a choisi. Mais toujours est-il que tu vas avoir un joueur qui joue en position de milieu offensif ou en 10 qui sera en quelque sorte, d'accord dit, celui par qui toutes les balles passeront. C'est lui-même qui pourra bonifier le ballon, et faire des décalages, effectuer des tirs de loin tout, si possible, et jouer ça, il compte tout souvent sur les balles arrêtées, etc., etc. Nous, ouais, grand pile joueur qui comme ça, pas même besoin les plus célèbres. Nous avons prendre un joueur tant que Pastore, qui sont véritables numéro 10. Nous avons prendre Roman Riquelme dans le temps. Nous avons prendre Michel Platini parce que Michel Hidalgo, dans les années 80, il y a même schéma ça avec la France, avec sa ligne de demi-royale qui a gagné Luis Fernandez comme sentinelle. Il a gagné Alain Giresse qui était au milieu gauche, mais qui plus en forme de 10, parce que monsieur était toujours animateur, mais comme ou gagne Michel Platini là-dedans, forcément, ou pas tap mettre monsieur dans la même position avec Platini. Et puis à droite, où tu as gagné Jean Tigana, qui sont l'autre milieu relayeur, mais qui te kon permuté en pile avec Luis Fernandez, mais c'était schéma ça. Et puis Michel Platini, véritable numéro 10, Zico te fait même bagaille là avec le Brésil des années 80. Bref, il y a un pile dispositif comme ça qu'on présenté dans les années 80. De nos jours, les moins systématique parce que si on est comme Léo Messi, qui plus est lié au départ, mais comme lui même il a cette liberté, cette autorisation de l'entraîneur d'être partout et nulle part sur le terrain, à ce moment-là, il est capable, que ce soit mettez-le vers l'aile pour y attirer les défenseurs. À ce moment-là, il crée espace parce que on est comme Léo Messi, forcément, il va attirer des défenseurs, l'aile décalée sur le côté droit ou bien dans l'axe pour y effectuer justement les décalages et les passes millimétrées. Tout ça, c'est pour vous dire que système 4 milieux terrain, ça, il a varié en fonction de mon ou gagnant, en fonction de profil joueur ou gagnant et en fonction tout et du fondamental de adversaire qui a bien en face à parce que pas oublier gon bagay qui très fondamental dans football, c'est la recherche en permanence de l'équilibre. Et puisque nous avons parlé de l'équilibre, nous venons tomber sur 4 défenseurs. Eh bien, 4 défenseurs, il n'y a pas de problème. C'est 4 défenseurs à plat, en zone, avec 2 latéraux, peut-être qu'ils doivent offensif ou bien défensif. Ça dépend de choix tactique, entraîneur et de profil joueur cap joueur. Et puis, au fond, marquage de zone classique. Ça, nous pas même besoin de parler en pile de lui, parce que c'est même ça nous a présenté la première capsule que nous avons fait sur 4-3-3. 4 défenseurs à plat avec des marquages en zone. À droite, couvrir à droite, à gauche, couvrir à gauche. Mesdames, messieurs, moi espérer que nous sommes assez clairs. Capsule ça, t'es satisfait nous. Nous prenons rendez-vous pour une prochaine capsule très bientôt. Et ce jour-là, nous allons parler de 4-2-3-1 avec 4-3-D1. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous laisse. À la prochaine. Réseau. Un média indépendant, interactif, citoyen, participatif, éducatif.